j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance du week-end. Quelles vont être les énergies? Donc pour vous qui regardez cette vidéo, on est dans la phase de la lune où on doit relâcher des choses. C'est bientôt la nouvelle lune, donc on va en profiter pour régler certaines petites choses, pour lâcher, pour libérer, pour faire le ménage. Donc on va regarder les énergies. Alors tout de suite, je vais prendre, tiens, une carte comme ça. Allez, que nous réserve ce week-end? Communauté grandissante. Alors oui, on a des particules, des connaissances, voilà, des choses qui se réalignent. On va se souder aussi, la communauté, il y a vraiment un esprit d'équipe, un esprit soudé, un esprit, il y a le même esprit, il y a la fraternité, la sororité, donc ici c'est en train de grandir. On va voir comment ça se décline donc à travers les cartes. Alors on va prendre ce jeu comme d'habitude. Je vais retirer ma nappe parce que je suis un peu maniaque. Voilà. Alors. Hop, celle-ci elle a voulu sortir, on va l'aider. Bon, bah, il y en aura 4. Alors ici, on a quoi? On a le pouvoir. Très bien. Ici, on a alors le valet, le chercheur, il y a l'idée d'un projet avec les dents. Je cherche le symbole des dents hein, dans ma tête, c'est quelque part, ça voilà, dans le tarot, hein, ce que ça veut dire. C'est la sagesse et l'expérience. Donc, pouvoir, sagesse, expérience, travail de l'âme. Ici avec une petite abeille. Et la nature, donc qui était déjà tombée, on va la laisser. Voilà, toujours, c'est dans la continuité des énergies de la semaine. Quand on avait la nature, ben voilà, elle ressort. Donc ici, un travail de l'âme vis-à-vis de la nature avec le pouvoir et la sagesse et l'expérience. Alors, on va regarder. Donc avec la méodec, on s'adapte. Je voulais que 3 cartes, mais on va en tirer 4. Hein. Donc, par rapport au pouvoir, quel est le message? Hop, eh bien on a la chance ici, oser prendre le pouvoir. J'en perds ma voix. Oser prendre le pouvoir, oser, parce que vous allez avoir de la chance. Ici, imposez-vous, soyez confiant en vous. Je sens voilà, qu'il faut que vous preniez confiance en vous, parce qu'on vous dit que vous allez avoir de la chance. Voilà, avec le pouvoir, on a le bâton. On a aussi 2 ours hein, ici, qui est quand même voilà, un animal assez prestigieux, assez imposant. Donc soyez un gros nounours, j'ai envie de vous dire. The Seeker. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 10. Carrière, position sociale, réputation, ambition. Donc ici, avec l'expérience, peut-être que vous allez réfléchir à votre carrière, voilà ce que vous avez accumulé au cours de votre vie, j'allais dire vos vies, comme si vous en aviez eu plusieurs, mais oui, pourquoi pas. Donc ici, il y a vraiment l'ambition, ce qu'on veut comme chemin de vie aussi.
Là, on a le symbole du Capricorne, donc on est dans la maison 10 hein, du Capricorne. Carrière, position sociale, réputation, ambition, c'est aussi une énergie de terre. Donc avec l'expérience, voilà, servez-vous de ce que vous avez planté, de ce que vous avez planté dans la terre. On vous parle de nature, on vous parle d'expérience, de sagesse. Donc avec la position sociale, c'est aussi, voilà, quelle orientation je veux dans ma vie, quelles ambitions je veux pour mon travail, voilà. Est-ce que rester à cette position me convient? Est-ce que je veux changer d'orientation? Voilà, c'est tout ce genre de questionnement qui peut arriver aussi ce week-end. On est dans la dernière phase de la lune, là. Elle est à même pas 30%, je dirais. Donc, ce questionnement peut venir. J'ai vraiment la sensation que ça va être un questionnement, pas une remise en question, mais vraiment comme un état des lieux, comme voilà, vous regardez à la fenêtre et vous vous dites j'ai ça comme expérience, j'ai ça, je veux ça aussi dans ma vie. Donc vous allez faire comme un bilan, je pense, à la manière, avec l'énergie du Capricorne, hein, on est dans la maison du Capricorne ici. Là, on a Chiron. Donc, une blessure peut devenir un outil de guérison avec, bah oui, le travail de l'âme. Donc, c'est un beau message ici. Travailler sur son âme, il y a aussi l'idée de réparation des cellules, c'est-à-dire, voilà, c'est l'abeille qui remplit sa ruche. Ici, on va se remplir, donc la ruche, la richesse. Dans l'Égypte ancienne, l'abeille c'était le dieu, hein, c'était un dieu, c'était vraiment le miel, c'était l'or, ça avait plus de valeur que l'or. Et donc ici, adoucissez un petit peu votre âme, mettez-y un petit peu de miel hein, pour guérir. En plus, le miel, c'est des fois ce que je mets sur une brûlure pour cautériser, enfin pas pour cautériser, mais pour vraiment apaiser. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de guérir une blessure. Alors bien sûr, je vais prendre l'oracle d'Anka après par rapport à ça. La nature, on va aller chercher un message supplémentaire, bien qu'on l'ait eu pour la semaine. Hein. Donc, comment a été votre semaine d'ailleurs par rapport au tirage? Moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu si les messages vous ont donné de belles énergies, parce que c'est le but. Alors, la nature, on a la terre, et ben voilà, on est dedans. Matérialité, ancrage, fondation, nature, corps. On est encore dans la terre au niveau de l'élément. Donc taureau, vierge, capricorne. Oui, ils sont dans ce sens-là. Donc taureau, vierge, capricorne. Donc là, matérialité, ancrage, fondation, nature, corps, force. Avec la nature. Donc on ne peut plus dedans. Ici, la continuité de ce travail, de ce rapprochement à des choses naturelles, ça peut être, voilà, je décide de faire une soupe de champignons ou une soupe d'ortie ou des choses qui font du bien, manger des artichauts au coin du feu, voilà, ce genre de choses qui vous plaisent en fait, parce que je parle de ce que je connais. Mais voilà, il y a vraiment ici, donc, j'ai l'impression un bilan à travers ces deux cartes. Voilà, le Capricorne, c'est vraiment le signe qui va poser les choses, qui va travailler pour et qui va concrétiser. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du Capricorne, bien que la Lune, là, la Lune va être en Sagittaire et ensuite en Gémeaux. Donc, on n'a pas d'énergie du Capricorne, néanmoins, on a quand même, alors je tiens à le signaler, Jupiter là qui est aussi très très proche de Vénus. Donc voilà, il y a peut-être des choses à ce niveau-là, au niveau de la nature, au niveau de la matérialité, parce que Jupiter c'est aussi tout ce qui va être les finances, hein, tout le garant de notre santé financière. Donc il y a ça qui ressort aussi. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Prendre le pouvoir, prendre le contrôle. On va un petit peu faire de la place pour un petit tirage en croix. Alors avec un tout nouveau jeu, j'espère qu'il rend bien en vidéo parce que j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, je l'ai reçu ce soir. Donc j'en suis très contente parce qu'il est magnifique, je l'attendais depuis plus de 2 mois. Donc voilà,
On va aller regarder. Alors là, on a 2 cartes qui sont tombées. On a le 3 de bâton avec le 2 de bâton. Ok. Non, là on a trop de cartes. Elles sont encore assez difficiles à manipuler. Alors là, on a une carte qui s'est retournée, le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, avec encore, ici on vous dit de faire appel à votre sagesse. On a encore ce symbole de la dent qui arrive. On a les coupes qui parlent d'abondance, de soins, qui parlent d'amour aussi. Hein. On a quoi d'autre? On a l'œil. L'œil qui parle de vision, hein. Donc de toute façon, le 7 de coupe, je connais là, mais je me fais au symbole aussi, parce que j'ai lu le livre tout à l'heure, mais je me suis pas encore, j'ai pas encore tout appris. Donc le 7 de coupe qui parle d'illusion, 3 de bâton avec le 2 de bâton. Donc ici, on vous dit d'aller chercher quelque chose de supplémentaire. Vais-je y arriver? Oui. Donc ici, avec le 2 de bâton, c'est vraiment l'idée de chercher quelque chose de plus. Voilà, il me manque un petit truc dans ma vie pour me sentir bien, peut-être un déclic, une impulsion, une idée, parce qu'on est dans le bâton, donc ça peut être un travail. Et avec le 3 de bâton, on vous dit que vous allez le trouver justement. Donc, ne serait-ce pas, vous allez me dire dans ces messages, le pouvoir, l'expérience, le travail de l'âme et la nature. Alors, là, on a le 2 de coupe qui est tombé, très bien, donc une énergie d'amour. On va aller voir les cartes avoisinantes. Donc ici, 7 de coupe, l'expérience, attention aux illusions, parce qu'on peut aussi se projeter quelque chose à travers le 7 de coupe. Donc ici, il faut bien réfléchir, ne pas être dans le fantasme ou l'imaginaire, mais vraiment, voilà, ne pas s'enflammer, comme on dit. Avec le 2 de coupe, ça parle bien d'amour. Donc ne pas imaginer le pire et rester vraiment dans le travail de l'âme, le rapprochement à la nature. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en bas? On a 2 cartes qui sont tombées. On a la mort, l'arcane sans nom et la reine d'épée. Donc, ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement qui s'opère. La mort, bon, c'est pas la mort en tant que telle, hein, mais c'est vraiment comment dire, la libération, le recommencement. Il y a vraiment une libération, mais là, dans votre esprit, avec la reine d'épée, on vous dit que vous allez être intransigeant. On vous dit que vous allez être dans la logique. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici. Vous n'allez pas, j'ai l'impression d'ailleurs c'est lié à ce 7 de coupe hein, qui parle d'illusion. Et là, vous allez faire appel à une logique un peu froide, hein, puisque la reine d'épée est tranchante, elle est intransigeante, elle sait ce qu'elle veut, elle est, voilà, c'est la souveraine. Donc ici, elle va décider et ce qu'elle décide va être fait en fonction aussi de sa logique, de son intellect et pas de ses émotions. Allez, en synthèse, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a 2 cartes. On a l'as de denier avec le... pardon, j'allais dire le prêtre. Non, le pape.
Désolée. Donc le pape avec l'as de denier. Tout simplement ici, il y a vraiment l'idée de renouveler ses valeurs, puisque le pape va parler de religion, de tradition, d'évolution aussi, d'évolution sur le plan spirituel. Et avec l'as de denier, il y a vraiment l'idée de mettre en place une réussite sur le plan des valeurs. C'est pas que de l'argent le denier, c'est vraiment voilà, moi j'ai des valeurs, j'ai des principes et je vais faire appel à la juste, comment dire, aux choses humaines, aux valeurs humaines, aux choses justes. Il y a vraiment l'idée d'une justesse à travers le pape, d'une voilà, d'une bénédiction aussi. Donc là, au niveau de vos envies, je dirais, en synthèse, il y a vraiment l'idée de se rapprocher au plus haut point de la spiritualité. Donc peut-être ce travail de l'âme hein, qui a été évoqué plus tôt. Donc au niveau du couple, peut-être, moi j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas vous fier aux illusions, de vraiment aller chercher ce qui vous manque, parce que là, il y a vraiment l'idée de s'unir avec quelqu'un, ou alors vous êtes tout seul, enfin vous êtes célibataire, pardon, et voilà, vous allez travailler sur une prise de pouvoir, un travail sur l'âme pour guérir ce qui est blessé, un rapprochement avec la nature. Il y a vraiment, voilà, je me sers de ce que j'ai vécu, donc dans la sagesse et l'expérience pour comprendre ce qui me manquait jusque-là avec ce 2 et ce 3 de bâton, parce qu'on parle bien d'un succès avec le 3, hein, donc il y a vraiment une réussite. Et du coup, il va falloir faire appel aussi à une logique d'esprit grâce à la reine d'épée. Donc la reine d'épée qui va vous apporter comment dire, un intellect non basé sur l'émotion. Voilà, vous n'allez pas être dans la sensibilité, dans la sensiblerie, et ça va vous permettre de vous libérer avec une évolution spirituelle. Donc ok, c'est pour ce week-end, hein, mais on parle bien d'énergie, donc des énergies qui sont faites pour durer. Et peut-être que ce déclic, eh bien c'est ce week-end, mais que vous allez entamer une démarche dans la bienveillance, voilà, vous allez apprendre quelque chose de vous-même ce week-end qui va perdurer. En dos de deck, on a quoi? On a tempérance, bah oui, on parle de guérison, on parle de tempérer, de neutralité, c'est-à-dire que on va apporter donc alors il y a l'idée d'un équilibre bien sûr à travers ces cartes, mais il y a aussi le mouvement avec les ailes, il y a l'innocence, il y a l'énergie, donc voilà, un envol spirituel. On a toujours ses yeux avec ce halo, donc on parle de soleil, mais voilà, on est dans la guérison, on a les mains tendues vers le ciel, donc on accueille aussi ce qu'on doit accueillir, et puis on va libérer ce qu'on doit libérer. Et pardon pour les redondances, mais voilà. Alors, je vais ramasser tout ça, je vais passer au côté un petit peu sentimental puisque le 2 de coupe est sorti. On va voir l'oracle d'Anka, tiens. Allez, ce que ça nous dit. J'espère que ce nouveau jeu vous a plu. En tout cas, moi, voilà, je l'attendais. C'est peut-être mon jeu favori d'ailleurs. Alors, l'oracle d'Anka. Hop. On a l'ancrage, bah tiens. Ancrage ici, ancrage là, ben, on va garder ça. L'intention d'autrui. Ici, on va se rapprocher de la terre et on va comment dire, ne plus trop faire attention aussi aux intentions des autres. C'est-à-dire qu'on va vraiment se porter sur un travail spirituel, personnel, et les intentions d'autrui devraient passer au second plan. C'est-à-dire ici, je m'occupe de moi, je guéris ce que je dois guérir, je me sers de mon expérience et surtout, je prends le pouvoir parce que ça va me porter chance. Très bien, très beau message, très belles énergies. Ici, oui, attention à l'intention d'autrui. Comment je vais faire? Alors, je prends l'oracle G. On va prendre des petits messages. On a le lion
qui symbolise la force, le pouvoir, l'autorité, mais aussi la persévérance. Il y a vraiment une énergie de feu, c'est la carte 11. Donc ici, on est dans une énergie où, voilà, on est maître, on est le maître. Le 11, voilà, c'est... on est maître de soi, on maîtrise aussi les choses, donc on ne s'emporte pas comme un lion, on peut aussi être magnanime, mais voilà, ça n'empêche pas qu'on peut prendre le pouvoir, on peut décider, être un petit peu autoritaire, mais c'est surtout une autorité bienveillante, comme le pape d'ailleurs, c'est-à-dire voilà, je veux que les choses soient bien, donc je vais aussi prendre le pouvoir et travailler sur mon âme. Alors, un autre message avec l'oracle G, donc dans la vie sentimentale. Hein. Alors ici, on a le point d'exclamation, la petite fille, la campagne. Ici, attention aux énergies, parce que la petite fille peut parler d'un excès de sensibilité, donc reposez-vous, hein, vraiment écoutez-vous, rapprochez-vous de la nature ici, reprendre des forces à travers la nature, voilà, c'est aussi le message, parce que au niveau de la vie sentimentale, je vais ni parler de couple ni de célibataire, mais au niveau de la vie affective, eh bien ça peut avoir des répercussions. Donc là on vous dit de vous rapprocher de la nature. Ici, avec la cigogne, ça peut parler de projets, de nouveaux projets. Hein, donc voilà, on est dans la carrière, la position sociale, la réputation. Ça peut parler de bébé, mais comme on est dans le général, voilà, je vais rester dans les messages où on parle de nouveaux projets. On parle aussi, je n'oublie pas cette carte, hein, de communauté grandissante, donc de faire grandir aussi son cercle d'amis. Voilà, il y a vraiment ces choses-là qui ressortent dans la vie affective. Alors, au niveau, je vais essayer de faire un peu plus de place, si c'est possible. Bientôt, je vais devoir prendre une plus grande table. Hein. Qu'est-ce que vous... Ça ressemble à un magasin de cartes maintenant. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme message? Là, week-end du 23-24 novembre, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Oh, retour enfermement, ok. Alors là, on a trop de cartes, c'est même pas la peine qu'on les regarde. Allez, un dernier petit message, surtout que parole. Alors, retour enfermement, je vais interroger enfermement parce que là, comme ça, retour, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour des énergies, retour d'une idée, d'une pensée, mais ça peut être le retour après un enfermement parce que tout simplement vous avez discuté avec quelqu'un. Ça peut être des discussions qui reprennent. Peut-être que, tiens, en dos de deck, j'ai limite pas besoin de réinterroger. On a le retour d'une personne qui est prête au dialogue, peut-être après une période d'enfermement, où vous vous êtes senti isolé parce qu'il y a eu de la jalousie. Et du coup, il y a peut-être un retour voilà, de la discussion. Alors, reste à voir, voilà, attention ici à ces cartes, hein, je préfère vous le dire, pas d'excès de sensibilité. D'accord, restez bien ancré, voilà, rapprochez-vous de la nature aussi, peut-être aller faire une balade si cette personne vous propose un dialogue, peut-être aller faire une balade avec elle parce que ça va vous permettre de fluidifier vos pensées en marchant, hein, c'est connu, les vertus de la marche, hein, pour ça. Donc voilà, attention, pas de paroles jalouses, peut-être que cette personne était partie, vous vous sentiez isolé et là elle revient pour discuter, donc ne soyez pas dans la jalousie, qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu étais, qui tu as vu, est-ce que tu as couché avec cette personne, peu importe les situations ici, voilà, fluidifiez la pensée en marchant, vous avez la campagne, la nature, la terre. Ici, on a du Capricorne, on a du Lion. Donc voilà, soyez maître de vous-même, ne soyez pas dans la jalousie parce qu'il peut y avoir avec la cigogne, le projet, quand même de belles choses, hein, qui se profilent à l'horizon. Je m'en frotte les mains même d'ailleurs. Allez, je vais pousser ça parce que ça en devient
comique de ne plus avoir de place à ce point-là. Allez, de toute façon, je ferai le ménage. On va prendre la triade. Qu'est-ce qu'on a pour vous en message complémentaire? Non, non, non. Trop de messages, trop d'énergie. Désolée. Message, on va le garder. Elle s'est retournée. Ici, je l'ai vu, oméga, fin de cycle, aboutissement de quelque chose aussi, donc peut-être des discussions qui aboutissent à quelque chose. Oui, on a la porte, donc la porte qui parle de solution, la porte qui parle d'ouverture, de libération aussi, peut-être, voilà, vous avez décidé de laisser place à quelque chose de nouveau, de discuter, ça vous a permis d'ouvrir de nouvelles possibilités, donc là, très bien, avec le message et l'oméga, il y a vraiment une suite logique hein, dans le message des cartes. Ici, des discussions, des fins de cycle. Tout à l'heure, on avait quand même la mort avec... Enfin, la mort. L'arcane sans nom avec la reine d'épée, pardon. Donc ici, soyez dans la logique, ne soyez pas dans la sensibilité. Voilà, des choses se ferment, des choses s'ouvrent. C'est le rôle d'une porte. Donc là, vous allez trouver une solution. Hein. C'est pas la clé, mais c'est la porte, c'est voilà, on a trouvé la clé et maintenant on ouvre la porte. Donc, très bien, très positif. Alors ici, il y a une carte qui est tombée, tentation, élévation. Alors, tentation, c'est pas la personne qui est tentée en tant que telle ou vous-même qui est tenté. Je vous dirais, la tentation, c'est quand même... Il y a la jalousie qui résonne avec le lion, qui peut être un peu autoritaire, qui peut imposer, voilà, qui est dans la jalousie, c'est-à-dire, ouais, vas-y, dis-moi avec qui tu étais, etc. Donc ce week-end, si par exemple Chéri d'amour sort tout seul et que vous n'êtes pas là, n'allez pas lui faire un procès verbal de tout ce qu'il a fait, parce que voilà, les tentations, c'est aussi tout ce qui va être tenté d'être dans la jalousie, être tenté de, voilà, de ne pas travailler sur vous-même. Je vais quand même l'interroger parce que derrière on a l'élévation avec l'amour et la lumière, donc il y a quand même de très beaux messages derrière. Donc ne soyez pas tentés de tomber dans la jalousie, je vous dirais, parce qu'ici on a quand même des belles cartes. Donc dans le dialogue, soyez ancrés, soyez un peu terre à terre. Voilà, il y a une logique de reine d'épée, c'est-à-dire voilà, je réfléchis, je libère, je ne suis pas dans l'illusion, parce que la tentation, ça peut être aussi ça, hein, d'être tenté par des pensées négatives. Donc on va l'interroger. Donc un message pour expliquer la tentation. Mais j'ai remis le dos de deck dans le jeu, je suis désolée, peut-être que ça va ressortir. Hein. Alors là, on a trop de cartes. Un message sur la tentation. Le doute et le retour. Donc ici, par rapport, s'il y a un retour, parce que bien sûr c'est général, alors là on a la science, on vous dit de discuter, d'avoir une logique, d'être terre à terre dans l'ancrage, dans les fondations. Voilà, il y a vraiment la guérison, le travail de l'âme. Donc ici, tentation, je dirais que c'est lié au doute, c'est-à-dire, voilà, cette personne, peut-être qu'elle revient et vous avez un doute sur ses réelles motivations, peut-être que vous soupçonnez de la tentation derrière, mais on vous dit d'étudier. Hein. On vous dit d'étudier, pardon, j'ai la voix qui s'en coince, d'étudier de manière mathématique, de manière logique. Il y a vraiment l'idée ici de faire appel à ces... vraiment à une logique, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. On a l'astronomie, l'alchimie, mais c'est surtout la connaissance. D'accord, c'est pas que l'alchimie ou la philosophie, il y a vraiment l'idée de regarder, voilà, regarder ce qui se profile. On a le 7 de coupe avec le 2 de coupe, donc
on a bien l'idée ici de ne pas être dans l'illusion de quelque chose. Cette personne revient étudier ses motivations, voilà, si ça vous arrive. Allez, on va passer au message angélique. En tout cas, j'espère que ça a été éclairant. Je vous laisse faire une petite capture d'écran si le cœur vous en dit. Je ramasse tout ça. Alors, on va prendre les messages angéliques. D'ailleurs, hier, je suis allée faire autre chose dans une boutique qui vend des livres, des jeux, etc. dont je tairai le nom. Et en fait, j'ai trouvé un jeu de cartes qui n'avait rien à faire là. J'ai trouvé ça marrant, donc je me suis dit c'est un signe. Et je l'ai acheté, je l'ai purifié et je vais l'utiliser là tout de suite maintenant. Donc, ce merveilleux petit oracle qui est tombé, les liaisons dangereuses. Donc, on va voir ce qu'il nous dit pour vous, pour ce week-end. Vous allez voir, c'est assez bluffant, les messages qu'il en sort. Alors. Quel message pour vous ce week-end? Pour cette fin de semaine, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme message? Eh bien voilà, le message est tombé. On va voir si le dos de deck est intéressant. Exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Très bien. Lâchez la peur et arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors, j'ai envie de prendre... tiens, je vais prendre l'oracle des anges, hein, comme d'habitude. Hop. Loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Le tarot maintenant des anges. Hop. On a deux messages, j'ai vu la même carte. On a le chevalier d'eau, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc on a le cavalier de coupe, ici émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. On est dans le poisson, cancer, scorpion. Libération, voilà, vous l'avez deux fois, donc l'arcane sans nom, l'archange Azraël, une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Très beau message, je trouve, très en lien avec ce qu'on a vu au cours de cette vidéo. Je vais prendre une carte comme ça, donc pour vous donner des petits messages pour ce week-end, pour vous donner de belles énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Ah ben voilà, on l'a ici. La même chose, la même idée, le rassemblement, le grand rassemblement. Tout est en train de venir en même temps, ensemble, l'esprit de tribu, tout simplement. Avec l'intuition, donc ici peut-être une communauté qui grandit de jour en jour. D'ailleurs, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, de m'envoyer des messages comme vous le faites avec des phrases inspirantes. Voilà, je suis très contente de vous rencontrer, même si c'est que virtuel ou au téléphone, mais en tout cas, c'est un plaisir vraiment. Donc merci pour ça. On va passer, avant que j'ai la gorge complètement bloquée par les émotions, au petit oracle des anges. Allez, un petit message pour ce week-end
qu'est-ce qu'on a? Tiens, le changement encore. Bah dis donc, il va y avoir des changements. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Diversité, pensée globale, ok. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Allez, je prends l'avant-dernier petit oracle. Non, trop de choses, trop d'énergie, trop de messages, ça ne veut plus rien dire. Alors, bon, on en a 3, très bien, ça vient par trio. Ok, j'ai compris, je n'insiste pas. Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Donc si vous avez, puisque vous avez le chevalier d'eau, le cavalier d'eau, qui parle aussi de rêve, d'intuition, peut-être dormir avec une pierre à côté, voilà, pour tout simplement être plus dans la clairvoyance au moment de vos rêves. Vous avez la labradorite, vous avez l'améthyste aussi. Je vous trouverai les noms des pierres, mais voilà, vous tapez tout simplement pierre pour les rêves, pierre lithothérapie pour les rêves sur votre moteur de recherche et vous allez voir les pierres dont vous aurez besoin en fonction justement d'une problématique. Enfin, c'est pas forcément un problème, mais voilà, en fonction de ce que vous recherchez plutôt, de votre objectif à travers les rêves, vous allez avoir une pierre qui correspond. Donc je vous encourage fortement. Avec ces deux cartes, on a quand même un message qui est assez puissant. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. La potion d'ivresse. La passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Donc ici, on a une notion aussi de tempérance, c'est-à-dire de tempérer les choses. Alors l'ivresse, c'est pas l'alcool, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui brûle, quelque chose qui se consume rapidement. Donc ici, voilà, tempérer, doser intelligemment, faites preuve de logique au lieu d'être trop dans l'émotion ou la sensibilité. On va prendre une dernière carte ici. Eh bien, on en a 2. Tiens donc, on en a 2. Allez, je les repose. On a « J'honore mon moi profond ». Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Voilà très cher, votre guidance du week-end, vos messages, quelle va être la météo énergétique de votre week-end. J'espère que ça vous aura plu, que ces petites nouveautés vous ont aussi aidé, c'était le but. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour les énergies de la semaine et les guidances qui arrivent bientôt. Et voilà, c'est tout pour moi. Très bon week-end, très bonnes énergies et à très vite. Bye bye!